Bonjour mes chers élèves, vous allez suivre avec moi un cours d'infographie pour la première année bien sûr art appliqué et vous allez suivre avec moi la deuxième partie comme initiation de Photoshop. Alors, dans ce cours d'initiation à Photoshop, vous allez suivre avec moi, l'objectif de ce cours est de découvrir l'interface de Photoshop et d'acquérir les bases du traitement d'une image quelconque. Alors, Photoshop est un logiciel de retouche, de traitement et de dessin assisté par ordinateur. Il fait partie d'une longue suite de logiciels touchant dans le domaine du multimédia qui est connu sous le nom d'Adobe Creative Suite, Photoshop, Illustrator et InDesign et le Flash, etc. Il est surtout utilisé pour le traitement de photos numériques, ce que l'on appelle plus communément le retouche photographique, mais sert également à la création d'images reconnues principalement par les infographistes professionnels à travers sa puissante galerie de filtres et d'outils graphiques performants. Il est maintenant enseigné dans les plus grandes écoles et utilisé par une grande majorité des studios et agences de création. Alors, dans l'espace de travail, c'est ce que vous pouvez voir en premier à l'ouverture de Photoshop. Il s'agit de l'interface du logiciel, c'est-à-dire ce fond gris et les fenêtres de gauche et de droite, comme vous voyez dans l'image. C'est dans cet espace de travail que tout se passe. Il s'agit métaphoriquement du bureau de travail sur lequel les infographistes dessinent et là où sont disposés les outils comme la gomme, le crayon de couleur et feuilles blanches, entre autres, et bien entendu. Alors, quand vous voyez, là, c'est l'interface que vous voyez sur votre ordinateur. Regardez bien. Alors, ce qui est en rouge, c'est la barre des menus. Et ce qui est en vert, là, c'est la barre d'options des outils. Ce qui est en bleu, c'est la boîte à outils. Et ce qui est en violet, c'est la palette flottante masquée. Et ce sont des raccourcis. En ce qui concerne la couleur, ce que vous voyez en couleur orange, c'est la palette flottante qui est toujours visible. Alors, barre des menus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la barre des menus? La barre des menus, c'est cette série de boutons sert à ouvrir, enregistrer, fermer, éditer et modifier un document. La barre d'options des outils, nous utiliserons les fonctionnalités de cette barre pour définir une ou plusieurs options spécifiques aux outils dans notre logiciel afin de les paramétrer. En ce qui concerne la boîte à outils, cette petite fenêtre constitue notre stock d'outils, autrement dit la trousse dans laquelle nous trouverons paires de ciseaux, pinceaux, crayons et gomme. La palette flottante, c'est la zone de couleur orange, encadre ce que l'on appelle les palettes flottantes, autrement dit, ce sont des petites fenêtres que l'on dispose à l'intérieur de l'espace de travail et à partir desquelles nous aurons accès à la majorité des fonctionnalités dont nous disposons avec Photoshop. Parmi elles, je peux vous citer l'historique, les calques, les couleurs, le navigateur, etc. Et la boîte à outils car elle est aussi une palette flottante dans la mesure où l'on peut la déplacer à notre guise dans l'espace de travail. En ce qui concerne la palette flottante masquée, cette zone accueille et recense les raccourcis des palettes flottantes. Le principe est simple, vous déposez toutes les palettes flottantes que vous désirez à l'intérieur de cette petite zone, puis ils se transforment en de petites vignettes que vous n'aurez alors plus qu'à déplier pour leur faire reprendre une apparence normale. Ces raccourcis sont très utiles car ils permettent de gagner en lisibilité mais aussi en accessibilité. Alors, dans la boîte à outils, dans cette boîte à outils, les fonctionnalités sont classées par catégorie afin de nous faciliter la tâche.
Dans un premier temps, nous étudierons les outils de base liés aux premières manipulations fondamentales sur Photoshop, la sélection, le recadrage ou encore le détourage. Ensuite, nous utiliserons les outils permettant de retoucher des photos. Je vous ai confectionné un petit schéma qui vous éclairera sur la nature de chaque outil comme vous voyez sur l'image. Le rectangle de sélection, ici, le rectangle de sélection, le lasso polygonal, le recadrage, le correcteur localisé, le tampon de duplication, il est là, la gomme, il est là, la goutte d'eau, la plume, la sélection directe, la main aussi, la couleur de premier plan, la couleur d'arrière-plan, réinitialisée par défaut le noir et le blanc, le mode de masque. Alors là, il y a l'icône de déplacement, la sélection rapide, la pipette, le pinceau, forme historique, remplissage, la densité, elle est là, le texte, l'ellipse et la loupe. Quand vous voyez tout ce qui est en rouge, c'est l'outil de base. Et tout ce qui est en bleu, c'est les outils de retouche. Et tout ce qui est en vert, ici, c'est les outils de création. Et tout ce qui est en orange, c'est d'autres fonctions. Alors la boîte à outils a plus d'un tour dans son sac si elle est formée par 4 catégories. Certains outils sont eux-mêmes classés par famille et n'apparaissent qu'à condition de faire un clic droit sur l'outil visible comme vous voyez sur l'image ici. Alors là, c'est très intéressant, regardez la zone de travail. Là, nous avons la zone de travail, c'est par exemple le document, la feuille, et l'espace de travail. Alors, il y a une différence entre l'espace de travail et la zone du travail. Alors, la zone de travail est le nom que lui attribué à Adobe, associé qui édite le logiciel. Il est donc censé être commun à tous. Je signale tout de même qu'il peut m'arriver d'employer d'autres termes pour le désigner, comme le projet par exemple, ou le document, ou encore la feuille si vous voulez. Alors l'espace de travail, par contre, l'espace de travail est comparable avec un bureau de travail réel. Il s'agit en effet de l'espace dans lequel sont disposés par exemple nos pinceaux et crayons. Dans Photoshop, il s'agit des palettes flottantes comme la boîte à outils et encore la palette de calque. Alors, créer une zone de travail et la paramétrer. Il est enfin temps de poser une nouvelle feuille blanche sur la table de travail, autrement dit, créer une nouvelle zone de travail. Pour cela, je vais vous demander de cliquer sur le bouton Fichier qui se situe dans la barre des menus, puis sur Nouveau. Vous pouvez passer par les raccourcis clavier Nouveau, CTRL plus N. Alors, une nouvelle fenêtre fait son apparition. Elle est intitulée Nouveau, comme vous voyez sur le document. Alors, le nom, c'est le titre de la zone de travail, celui que portera le fichier final une fois enregistré dans un dossier de votre ordinateur. Ici, il s'agit de son titre 1. Paramètres prédéfinis, la liste dans laquelle figurent différents formats prédéfinis. On parle généralement de format pour désigner les dimensions d'une zone de travail ou bien même d'une image. Pour la plupart, ce sont des formats populaires comme par exemple le A3 ou le A4, par exemple, ou bien le format type d'une enveloppe traditionnelle. Le principe est simple, vous n'avez qu'à choisir un type de format parmi ceux qui vous sont proposés dans la liste, puis cliquez sur OK et Photoshop s'occupe du reste du travail. Alors la largeur, ce paramètre définit la largeur de la zone de travail. Pour la définir, il faut indiquer 2 paramètres, une valeur et une unité. La valeur, c'est le chiffre ou le nombre que prend la mesure. Une unité, c'est la grandeur de référence pour mesure. Exemple, la largeur de ma zone de travail est 500 valeurs, centimètres ou unité. Alors la hauteur, on retrouve quasiment le même paramètre ici, à l'exception que celui-ci définit la hauteur et la zone de travail. Pareil, on indique une valeur et une unité si vous voulez. Alors la résolution, c'est quoi la résolution? La résolution, tout comme votre écran d'ordinateur, les images que l'on peut consulter à l'aide d'un outil, par exemple informatique, ordinateur, téléphone portable, iPad, etc., sont toutes composées de petits carrés de couleur que l'on appelle pixels. Un pixel n'a pas de taille.
bien définie. Pour déterminer la taille d'un pixel, il faut définir une résolution pour le représenter graphiquement. Il s'agit plus ou moins d'une échelle comme celle que l'on trouve dans une carte géographique. Plus la résolution est élevée, moins les pixels sont gros. On s'éloigne. À l'inverse, plus la résolution est basse, plus les pixels sont gros, car on se rapproche à l'échelle. Alors, mode colorimétrique. Le mode colorimétrique définit le type d'organisation des couleurs pour une image. Par exemple, si je choisis le mode noir et blanc, je ne pourrai travailler qu'avec ces deux couleurs dans ma zone de nuance, c'est-à-dire le gris. Pas question d'y voir du jaune ou du rouge, il existe un mode dédié à l'impression davantage leur place pour le web, par exemple, etc. Alors, compte tenu de l'arrière-plan, sur Photoshop, on parle d'arrière-plan pour désigner le fond. Pour désigner le fond de la zone de travail, on peut paramétrer l'arrière-plan de 3 manières différentes. On crée la zone de travail, soit avec fond blanc, soit avec un fond de couleur, soit avec aussi un fond sans couleur apparente, ce qui explique la transparence, par exemple. Alors regardez là, c'est le tableau où on voit l'en-tête, c'est la valeur champ blanc, le nom, ma première zone de travail, le paramètre prédéfini, c'est le presse-papier, etc. Le mode de colorimétrique, c'est la couleur RGB pour 8 bits. Le contenu de l'arrière-plan est toujours blanc. Alors l'interface elle est là, regardez, une fois les paramètres définis, vous n'avez plus qu'à cliquer sur OK et c'est fait, vous avez créé votre première zone de travail. Alors l'enregistrement, il faut cliquer sur Fichier, puis enregistrer dans la barre des menus ou bien taper la combinaison CTRL plus S. Le bouton enregistrer permet de sauvegarder la source de notre travail uniquement si des modifications ont déjà été apportées au document, tandis que l'autre bouton enregistrer sous sauvegarde une copie de cette source. Ne vous embêtez pas trop avec ça, contentez-vous de savoir comment enregistrer votre travail pour l'instant. C'est le plus important dans le cours maintenant. Alors désormais, je vous invite à cliquer sur le fameux bouton enregistrer sous CTRL plus majuscule plus S afin de sauvegarder la zone de travail que vous venez tout juste de créer et vous allez voir l'interface ci-dessous. Alors, vous pouvez choisir la destination de votre enregistrement. Vous pouvez ensuite définir le nom que portera votre fichier, ma première zone de travail. Vous devez ensuite choisir le format de votre fichier, observer le contenu de la liste déroulante. Certains des formats ne vous seront sans doute pas inconnus. Il devrait y en avoir une quinzaine si vous voulez. Alors, comme le format Photoshop, le format JPEG ou le PNG, le PDF, le PS, le TIFF, le GIF, etc. Et chaque format a son extension comme le PSD, le PNG, le PDF, etc. Pourquoi ces 7-là et pas les autres? Ces 7 formats sont ceux que vous êtes susceptibles d'utiliser le plus fréquemment. En tout cas, vous aurez forcément besoin de l'un ou de l'autre un jour selon vos besoins. Les autres ne sont pas facultatifs, mais sont spécifiques à certains domaines que nous n'aborderons pas, bien sûr, dans ce cours, mais on pourra les voir dans d'autres cours. Alors, sur ce, je vous dis merci, bien sûr, pour votre attention et, bien sûr, à la prochaine vidéo. Au revoir.